Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Le plastique, c'est pas fantastique. Voilà la nouvelle devise à adopter car il est urgent de prendre des mesures dans notre quotidien pour réduire considérablement les déchets à usage unique qui remplissent nos poubelles et ont un impact négatif sur la planète et notre santé. Rassurez-vous, pas besoin de super pouvoirs, juste quelques trucs et astuces à faire chez soi en famille. Pour nous aider à devenir acteurs de la démarche zéro déchet, je reçois Laurie Pacreau, animatrice spécialiste du zéro déchet chez Trivalis. Laurie Pacreau, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous aider à réduire le volume de nos poubelles et à essayer d'éradiquer le plastique de notre environnement. Donc vous êtes animatrice chez Trivalis. Trivalis, c'est quoi ? Alors Trivalis, c'est le syndicat départemental de prévention des déchets. Donc c'est en fait tout simplement l'organisme public qui est en charge le traitement de nos déchets. D'accord. Donc aujourd'hui, on va faire un petit atelier parce que vous êtes venu avec plein de choses et notamment des ustensiles et du matériel pour créer soi-même son propre déodorant afin d'éviter tout ce qui est plastique. Le déodorant en pâte, c'est ça ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Alors on a besoin de 3 ingrédients, 4 si on veut aller un petit peu plus loin. La première chose, donc, ça va être de l'huile de coco. Donc là, nous, on en a mis 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, ouais. Auquel on va ajouter donc 1 cuillère à soupe de bicarbonate. Ouais. Donc du bicarbonate de soude, hein, et puis 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. D'accord. Donc on met les 3 éléments ensemble. Et puis ensuite, on vient tout simplement donc mélanger la préparation pour obtenir une pâte. Donc normalement, c'est vraiment très rapide. L'huile de coco, elle peut être solide selon la température, mais à partir de 23 degrés, elle est liquide. Donc là, aujourd'hui, elle est relativement souple. Et l'huile de coco, la pâte de coco, on la trouve où ? Alors l'huile de coco, on va la trouver assez facilement en magasin. Aujourd'hui, on peut en trouver même en grande surface. Oups, j'en ai à côté. On peut la trouver en grande surface, mais on peut aussi la trouver en magasin bio ou après dans des magasins spécialisés de vente en vrac, etc. D'accord. Donc c'est assez facile à trouver. L'huile de coco, c'est pas forcément très local, donc on peut aussi la remplacer par une autre huile de notre choix. Il y en a plein qui existent. Hein. On a par exemple l'huile de tournesol qui est beaucoup plus locale et ça peut tout aussi bien marcher. Ça fait la même chose ? Oui. D'accord. Alors après, c'est au niveau du prix que va se jouer la différence. Et nous, en atelier, on a choisi donc d'avoir des recettes qui soient assez abordables pour tous. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, du coup là ça y est, j'ai ma pâte. Hop, je vais du coup tout simplement donc la mettre dans mon récipient. Ouais. Donc le récipient, nous on a pris quelque chose de récupération. Toujours ? Oui, toujours. On essaye effectivement au maximum de limiter les déchets. Donc dès qu'on peut réutiliser ce qu'on a déjà, c'est le mieux. Et puis ensuite, il suffit de le garder donc, à l'abri de l'humidité. Ça va se conserver vraiment des mois et des mois. L'huile de coco, elle est naturellement antibactérienne. Et donc, forcément, ça va être très pratique dans le déodorant, puisque ça va éviter à l'huile de devenir rance et donc au déo d'être périmée. D'accord. On peut aussi ajouter, si on le souhaite, donc de l'huile essentielle de Palmarosa. Donc, c'est une huile essentielle qui est très très bien pour la transpiration. On va en mettre simplement donc 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc sur l'huile essentielle, il va toujours falloir faire très attention parce que c'est déconseillé donc, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 7 ans. Donc il y a vraiment des précautions à prendre. Donc avant d'utiliser une huile essentielle, on se renseigne parce que éventuellement on peut être personne à risque. Donc on vérifie toujours auprès de son médecin ou de son pharmacien si on peut utiliser l'huile essentielle préconisée. Donc là, ça veut dire qu'une fois que c'est fait comme ça, là, c'est utilisable ? Oui, c'est utilisable. Là, on va simplement donc, soit prélever une petite portion avec le doigt, soit avec une lingette lavable. Oui. On viendra frotter un petit peu la lingette lavable et ensuite l'appliquer sous les aisselles. Donc c'est un déodorant, mais il n'a pas d'odeur ? Il a légèrement l'odeur, vous pouvez sentir si vous souhaitez, il a légèrement l'odeur de l'huile essentielle. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. Ok. Et donc c'est cette huile essentielle-là, pas une autre. Celle-ci est vraiment très très recommandée pour la transpiration, puisqu'en fait c'est une huile essentielle qui va venir vraiment s'attaquer aux bactéries responsables des mauvaises odeurs de la transpiration. Ok, c'est très bien donc, là, pour l'arrivée du printemps et des chaleurs. Tout à fait. Et il est vraiment très efficace. D'accord, testé pour vous. Ok, bon mais voilà, ça n'a pas pris plus de 5 minutes. Hein, non, c'est vraiment très rapide. C'est parfait. Vous êtes venu également avec
des choses. Ouais. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un bivwrap. En fait, c'est tout simplement un film alimentaire. C'est le remplaçant du papier aluminium. D'accord. Donc on va venir mettre sur ces plats, par exemple. C'est fait dans avec le frigo, de la cire d'abeille. C'est ça. De la cire d'abeille. On vient avec du papier cuisson, notre tissu, un peu de cire d'abeille et puis à nouveau un papier cuisson. On vient avec le fer à repasser, on fait fondre et on obtient donc notre bivwrap. D'accord. Vous êtes venu également avec le savon de Marseille. Le savon de Marseille, effectivement. Le savon de Marseille, donc là notamment, nous on l'utilise donc dans ce produit-là qui est en fait de la lessive. Et donc en fait, c'est de la lessive. C'est de la lessive. C'est de la lessive à base de savon de Marseille. Donc on a fait nous-mêmes. Le savon de Marseille, c'est vraiment très utilisé en zéro déchet parce que ça sert vraiment à plein de choses. Donc dans la lessive par exemple, mais c'est aussi un très bon détachant pour le linge, pas seulement dans la lessive, mais avant de le mettre en machine, on peut aussi essayer de détacher un petit peu si on a fait une tache sur un t-shirt. D'accord. Et puis on peut aussi l'utiliser par exemple en remplacement du liquide vaisselle. L'utiliser en fait pour faire sa vaisselle avec une brosse vaisselle ou une éponge et on vient frotter le savon et ensuite faire sa vaisselle. D'accord, très bien. Le savon de Marseille, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, effectivement. Donc on revient à des choses qui existaient. Tout à fait, on revient à des choses très simples, en fait, très basiques, et qui au final sont tout aussi efficaces. Voilà, et sans emballage. Et donc ceci, là, c'est... Donc ceci, c'est un baume à lèvres, pareil, qu'on a fait donc nous-mêmes, avec quelques ingrédients. On a mis de la cire d'abeille, de l'huile de coco, du beurre de karité, et... Voilà, on a un baume à lèvres, donc il faut faire fondre quelques minutes au bain-marie. On obtient quelque chose qui est très très efficace. Très efficace. Celui-là, vous pouvez l'utiliser pour aller au ski, par exemple. Il n'y a pas de souci, il sera vraiment très très efficace. Ok. Et puis ici, là... Alors ici, c'est un tawashi. Donc ça, c'est... tawashi. C'est en fait une éponge lavable faite à partir de tissus de récupération. Donc là, on a utilisé des collants qu'on est venu couper et tisser ensemble. Oui, c'est du collant. D'accord, ok. C'est du collant, il suffit d'avoir un petit métier à tisser. Donc on prend une petite planche, on met des petits clous sur les côtés et on vient tisser tout simplement son tawashi. D'accord. Et donc là, en l'occurrence, tout ce que vous avez amené, tout ça, on peut le retrouver sur le site de Trivalis. Ah oui, toutes les recettes pour faire ces produits soi-même, effectivement, on peut les retrouver sur le site de trivalis.fr. Dans la rubrique donc Passons au zéro déchet, on a donc tout un tas d'astuces et de recettes pour justement... Moi, je vous invite à aller voir le site de Trivalis parce qu'effectivement, il est très très bien fait. On y retrouve plein de choses, des recettes, des astuces qui sont toutes simples, effectivement, sur effectivement tout ce qui est ménage et entretien de la maison. L'astuce du savon de Marseille, comme vous le disiez. On retrouve des tutos également, parce que vous montrez comment il faut faire. Oui, on a fait quelques vidéos, effectivement, de tous les produits, notamment, que vous voyez là. On les a fait en vidéo pour, effectivement, vraiment montrer en fait, la simplicité de la chose et le fait qu'il faut vraiment peu de temps pour les faire. Donc, effectivement, on retrouve tout ça sur trivalis.fr. C'est un site qu'on essaye d'amender petit à petit. Et puis, il y a aussi plein de choses qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il faut faire attention, il faut se renseigner, essayer de se former. 10 astuces, 20 astuces. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a de tout. C'est ça, il y a de tout. On peut en fait faire beaucoup de choses chez soi pour vraiment diminuer en fait le plastique à usage unique. Tout à fait. On retrouve beaucoup dans les cuisines, beaucoup dans les salles de bain. Partout dans la maison, c'est vrai, mais pour soi-même commencer quelque part, la cuisine, la salle de bain, c'est par là que ça commence. La salle de bain, notamment, c'est vraiment très facile. Assez rapidement, on peut voir des effets très importants. Si on passe, par exemple, on remplace les cotons-tiges jetables ou les cotons jetables par j'ai vu que vous proposiez des choses comme ça. En fait, il y a des versions réutilisables, des lingettes lavables. Donc, par exemple, là, le tawashi, qui est une éponge, normalement, on peut aussi l'utiliser pour se démaquiller, par exemple, donc avec simplement soit de l'eau, soit un petit peu d'huile d'olive, par exemple. Au passage, on remplace en même temps la bouteille plastique de démaquillant. Et puis, ça permet tout simplement de réduire là très rapidement ces déchets en passant en fait du jetable au réutilisable. C'est ça. Et là, c'est vraiment... c'est l'objectif en fait derrière. Tout à fait. C'est vraiment le point essentiel quand on passe au zéro déchet. Remplacer en fait tout ce qui est jetable par du réutilisable. Et ça permet vraiment très rapidement de voir les effets dans sa poubelle. Et puis, au niveau économique, forcément, c'est bien évidemment avantageux. Ça va forcément avec. Donc hygiène, beauté du corps, effectivement. Tout ça, en fait, pour alléger les poubelles, par des gestes très simples et malins au quotidien. On peut parler aussi des sacs en tissu réutilisables pour faire ses courses, acheter en vrac.
Exactement. En fait, voilà. y a vraiment des petites choses simples, donc faut pas hésiter en fait à prendre les choses soit pièce par pièce, soit au fur et à action mesure, par action. pas tout d'un coup. Non, pas tout d'un coup, c'est vraiment impossible. Et au ça, c'est fur et vraiment à le meilleur mesure moyen de pas y arriver. pour arriver à diminuer en fait drastiquement et puis, notamment sur les courses, se plastiques. Constituer un kit de course avec quelques boîtes, quelques bocaux et puis des sacs en tissu, éventuellement quelques bivraps pour aller chercher son fromage à la coupe ou des choses comme ça. Ouais. Et puis on met ça dans sa voiture et on y pense surtout quand on va faire ses courses, on pense à le sortir de la voiture et à aller au magasin avec. C'est quelque chose qui commence à prendre? Oui, c'est quelque chose qui commence à prendre, même dans les grandes surfaces. On voit que les rayons de vrac sont de plus en plus développés. Oui. Alors ça, c'est encore un peu, par endroits un peu manquant, mais ça commence à venir. Et il y a vraiment une forte demande de la population, donc il ne faut pas hésiter aussi à se lancer parce que c'est aussi ce qui va faire changer les habitudes. Jusqu'à présent, en fait, vous proposiez des ateliers dans des collectivités. Effectivement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est à l'arrêt au vu du contexte sanitaire. On a essayé de faire quelques éléments en visio. On réfléchit encore à comment trouver vraiment un moyen de sensibiliser le grand public malgré l'arrêt des ateliers. C'était quelque chose qui était vraiment très demandé au niveau du public. Et puis même au niveau des collectivités. Et moi j'ai vu le live pour fabriquer le bivrap et le tawashi. Oui, et je trouve que c'est super intéressant. Effectivement, on voit bien, vous montrez bien, on prend bien le temps de faire les choses, donc c'est tout à fait faisable. Donc voilà, il faut continuer et s'accrocher. Tout à fait. On rappelle donc le site de Trivalis. Surtout, allez voir ce site. Il y a plein d'informations dedans. Voilà. Et puis, également, on peut rappeler l'application Trivaou pour où est-ce que je mets mes déchets. C'est intéressant également. Voilà, comment bien trier ces déchets. Laurie Pacro, je vous remercie de nous avoir montré comment et donner des trucs et des astuces qui doivent nous aider à diminuer nos déchets et à réduire notre impact sur l'environnement, on l'espère, parce que le plastique, c'est pas automatique et c'est pas fantastique. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.